matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble à différents endroits. Merci de votre fidélité à être connecté. Et c'est toujours un privilège d'être avec vous. Et dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Alors, on démarre cette matinale avec ce chant qui dit « En toi, je sais qui je suis ». Alors, on y va. Le petit chapeau pour les paroles de ce matin. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Le thème de ce matin, politiquement correct. On va lire dans Marc 15, l'évangile de Marc 15, verset 15. Premièrement, politiquement correct nous amène à passer à côté de ce que nous devrions faire parfois et de ce que nous devrions dire et accomplir. Dans ce texte de Marc 15, 15, voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Vous savez, le terme
politiquement correct veut dire une manière très stéréotypée de parler, penser ou agir pour ne pas déplaire à personne ou dire au public ce qu'il veut entendre afin de ne pas se rendre impopulaire. Alors ça vous rappelle une histoire, ça, l'histoire de ce gouverneur Pilate qui est coincé entre l'écorce et l'arbre et il a pour tâche de garder la paix dans ce petit coin de pays désertique en Judée. Et son dilemme, eh bien, selon la loi romaine, Jésus était innocent. Il était innocent, mais les religieux mettent la pression et excitent la foule pour le faire condamner. Pilate cède à la pression, sachant très bien que c'est injuste parce que les chefs religieux le menacent d'en appeler à l'empereur. Donc, pour ne pas perdre la face, pour ne pas perdre son job, il plie sous la pression pour satisfaire la foule et pour ne pas déplaire à personne et surtout pour ne pas se rendre plus impopulaire qu'il l'est. Parce que comprenez que les Juifs détestaient les Romains. Alors, écoutez, on les taxait, on les imposait, on faisait tout. Alors, on détestait les Romains. Et croyez-moi, lorsqu'est venu le temps pour Pilate de dire « Qui voulez-vous que je vous relâche ?» Pilate croyait sûrement que Jésus serait le choix de la foule pour être relâché, car c'était juste illogique de choisir Barabbas. C'était même un meurtrier, Barabbas. C'était un ennemi en plus des Romains. Alors, mais c'était le choix du peuple qu'ils laissaient entre leurs mains et n'importe quelle personne rationnelle aurait choisi Jésus. Alors, comprenez que ça prend du courage pour ne pas plier sous la pression de la majorité. Vous savez, dans une société qui est anti-Dieu, pas évident parfois de garder la tête haute et de rester avec nos convictions, avec les choix qu'on fait, et de rester ferme dans les décisions que nous prenons. Alors, humainement, nous voulons être aimés de tout le monde. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est impossible, ça. Alors, on veut se faire accepter de tout le monde, mais si vous voulez vivre votre vie chrétienne comme ça, vous n'allez pas aller bien loin. Alors, on peut avoir la tendance à diluer le message, la tendance à ne pas mentionner même le mot péché parce que c'est pour ne pas choquer, parce que c'est tellement rendu un mot impopulaire, et à faire des compromis dans notre manière d'agir. Vous savez, on peut avoir cette tendance-là de parler ou de se comporter pour garder la faveur des amis et des collègues de travail. Alors, aujourd'hui, je veux vous encourager à être qui vous devriez être, ne pas chercher à être politiquement correct, mais à prendre position quand c'est le temps de prendre position pour ce qui est juste, prendre position pour ce qui est bien, pour ce qui est honorable. Alors, vous savez, chacun de nous pourrions aujourd'hui nous comparer à Barabbas, parce que nous étions tous condamnés. Barabbas était condamné, et à cause qu'ils ont choisi Jésus, Barabbas a retrouvé sa liberté complètement libre, sans aucune conséquence, et ça, c'est Jésus qui a payé le prix, et il a payé le prix déjà pour vous et moi également, parce que nous étions tous dans cette même condition de Barabbas, ou alors qu'il n'y avait pas de porte de sortie, nous étions dans notre prison spirituelle, et Jésus nous en a sortis afin que nous puissions avoir accès au ciel. Alors, c'est pas merveilleux, ça. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, nous prions pour
David, Seigneur, qui a besoin de soutien. Seigneur, dans la prière. Seigneur, merci. Tu connais ses défis, tu connais ses combats. Merci, Seigneur, de le toucher maintenant. Merci pour ta fidélité envers lui, Seigneur. Merci pour Jonathan, afin, Seigneur, tu puisses poser ta main sur lui, afin qu'il puisse gérer, Seigneur, son tempérament et sa colère. Merci de le délivrer de cela. Remplis-le de ta paix. Révèle-toi à lui, surnaturellement. Délivre-le, Seigneur, de cette colère. Merci pour Emmanuel qui, Seigneur, nous prions afin qu'Emmanuel puisse courir à toi. Merci, Seigneur, de poser ta main sur lui, afin qu'il puisse, Seigneur, renouer avec toi, qu'il puisse te découvrir davantage, découvrir ta grâce, et qu'il puisse marcher de progrès en progrès sous ton aile. Nous prions, Seigneur, pour Audrey, qui est handicapée, qui a été hospitalisée. Merci, Seigneur, de la guérir, de la restaurer complètement et entièrement. Déploie ta puissance de guérison sur Audrey. Merci pour Hélène qui a un syndrome au poumon. Au nom de Jésus, délivre-la, guéris-la, restaure-la maintenant par ta main toute puissante. Seigneur, nous prions pour Chloé qui a des difficultés dans ses études et dans son stage suite aux soucis que sa mère a. Ça l'inquiète énormément. Alors, Seigneur, merci de lui donner ta paix. Merci de l'aider dans ses études et son stage. Et, Seigneur, réconforte-la alors que tu as la vie de sa maman entre tes mains. Merci pour Roselyne et sa fille afin de continuer ton œuvre extraordinaire dans leur vie, dans cette relation mère-fille également. Merci de les bénir, de les combler. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler et de les garder près de ton cœur. Conduis-les tout au long de cette journée dans le nom de Jésus. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Soyez bénis et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.